Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment trouver un produit rentable. C'est pas facile de trouver des produits rentables à vendre dans votre boutique en ligne, qu'elle soit sur Shopify ou non. Et ça prend du temps. Mais si on si on procède seulement au feeling, ça va prendre encore plus de temps. Si vous vous dites, voilà, je vais prendre ce produit-là parce que ça me semble bien, parce que j'aimerais bien faire ça, c'est risqué, c'est risqué. J'ai fait une liste, moi, tout simplement, de 3 critères à respecter quand j'ai des idées de produits. Si ça respecte pas ces 3 critères, je vire. Même si c'est quelque chose qui me plaît, même si c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de faire seulement des choses qui nous font plaisir. On est un peu obligé de faire des choses qui sont rentables. Quand les gens vous disent, voilà, faites ce que vous aimez, c'est un peu risqué. Par contre, si on fait quelque chose qu'on aime un petit peu moins, qui nous permet de gagner suffisamment d'argent pour faire quelque chose que l'on aime, c'est quand même mieux. Alors, premier critère à respecter, c'est regarder s'il y a des concurrents directs. Si vous allez dans un marché où il n'y a pas de concurrents, ça ne veut pas forcément dire que le marché est libre, que le marché n'est pas occupé et que vous pouvez être le leader. Ça veut peut-être aussi dire que tout simplement c'est un produit ou une idée qui va pas se vendre. Si vous allez dans un marché dans lequel il y a des concurrents directs, des gens qui font la même chose, ça veut dire quelque chose de très clair. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Les gens souvent ils représentent les marchés comme un gâteau et il faut prendre sa part. En fait, c'est pas vraiment ça. Si vous avez un bon marketing, une bonne polarisation, on évoquera toutes les méthodes de marketing et tout ça. C'est comme si c'était un gâteau qui est élargissable, que l'on peut agrandir et prendre sa part. Il y en aura suffisamment pour tout le monde. Un marché dans lequel il y a des concurrents directs, ça veut dire que c'est tout simplement un marché qui a déjà été testé par d'autres personnes. C'est ce que j'ai expliqué pour les fournisseurs aussi dans une autre vidéo. On va pas aller tester les fournisseurs, on va pas aller tester un fournisseur qui a jamais fait de vente sur AliExpress ou sur Alibaba et puis être le premier à les tester et à prendre les risques. Là, c'est pareil. S'il y a des concurrents directs sur le marché, c'est tout simplement des gens qui ont testé le marché, qui ont réussi. Vous pouvez y aller, vous aussi. Quelque chose que vous pouvez faire, par contre, c'est regarder s'il y a des concurrents directs, des gens qui font la même chose sur le marché anglophone. Peut-être qu'il n'y en a pas sur le marché francophone, et s'il y en a pas mal sur le marché anglophone, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'il y a du business à faire, mais qu'il y a de la place en France. Deuxième chose, il faut trouver un produit qui soit dans une niche spécifique. Si possible, quelque chose de peu commun. Si vous voulez vous lancer, je prends toujours l'exemple des bijoux fantasy ou des accessoires iPhone parce que tout le monde a envie de faire ça. Ça, c'est vraiment pas spécifique, c'est vraiment commun à tout le monde. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur une niche trop vaste, trop globale, vous allez être condamné à faire beaucoup de produits et partir un petit peu dans tous les sens. Et si vous partez dans tous les sens avec des références vraiment trop nombreuses sur votre site, vous mettez trop de choses sur votre site et vous restez pas concentré sur une niche, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez un petit peu une boutique de plus, un petit peu un concurrent d'Amazon. Et là, vous pouvez pas faire face, vous pouvez pas faire le poids. Il vous faut quelque chose de vraiment spécifique. Par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes dans le jardinage, mettez-vous dans le jardinage pour les, c'est pourri comme exemple ça, dans le jardinage pour les personnes âgées par exemple. Là, vous avez quelque chose de spécifique, parce que le jardinage global, c'est vraiment trop large. Donc quelque chose de spécifique, peu commun si possible, mais n'oubliez pas la condition 1, avec quand même des gens qui ont déjà essayé ce marché. Pour troisième idée que j'avais envie de vous donner aussi, c'est regarder si vous avez possibilité de visualiser votre client idéal. Et ça va regrouper un petit peu le deuxième point. C'est-à-dire que il vous faut quelque chose que vous allez pouvoir cibler. On travaille notamment avec la publicité Facebook, je vous avais dit. Si vous êtes par exemple sur l'accessoire iPhone, c'est quoi votre cible? C'est tout le monde a un iPhone. Voilà, enfin tout le monde, presque tout le monde a un iPhone. Par contre, si vous visez quelque chose, par exemple tout ce qui est verre à whisky, vous allez pouvoir visualiser votre client idéal. À partir du moment où vous pouvez visualiser votre client idéal, par exemple, voilà, un homme qui a entre 25, voire un petit peu plus, entre 40 et 55 ans, qui aime le whisky, le cognac, etc. Là, on peut se l'imaginer. On imagine déjà son sexe, on imagine son âge, on imagine à quoi il ressemble, on imagine ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il pense, pourquoi est-ce que, il est intéressé par les alcools, etc. Si vous avez ça, vous allez pouvoir le cibler lorsque vous allez faire de la publicité. Et du coup, vous n'allez pas jeter de l'argent par les fenêtres, comme j'en parlais dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je sais plus. Vous regardez, Je vous mets un lien dans la description pour les vidéos, donc sur la publicité Facebook. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez pouvoir le cibler et de toute façon, voilà, comme ça, quand vous allez le cibler avec la publicité Facebook ou bien alors la publicité AdWords ou sur les blog posts ou bien alors sur Instagram, etc., quand vous allez le cibler, vous savez que vous allez pouvoir toucher quelqu'un qui va être intéressé par votre produit. Et quand on sait que notre publicité, elle va toucher quelqu'un qui est intéressé, forcément, c'est plus rentable que si on fait une publicité vaste ou bien alors à tâtons pour des produits plus globaux dans une niche, dans un marché un peu trop vaste.
C'est logique, quoi, c'est du bon sens. Donc, imaginez votre client idéal, faites-vous ce qu'on appelle un avatar, à quoi il ressemble, qui il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, est-ce que c'est un homme, une femme, quel âge a-t-il, etc. C'est la troisième condition. Alors, est-ce que vous avez, vous, un produit qui répond à ces trois critères? Est-ce que vous avez une thématique qui répond à ces trois critères? Si oui, eh bien, il est temps de passer à la publicité Facebook, justement. Et je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu de la méthode que j'utilise sur mes boutiques. Ça marche pour Shopify, ça marche aussi si vous avez eu un autre type de boutique e-commerce. Donc, pour ma stratégie en 5 étapes sur comment faire de la publicité Facebook rentable, c'est dans le lien qui est dans la description. Et si vous n'avez pas encore de produit comme ça, repassez-vous peut-être une fois cette vidéo, notez bien les 3 étapes et commencez à vous brainstormer pour trouver de nouveaux produits, un nouveau marché. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous prévois une petite surprise dans la prochaine vidéo. On va aller au Festival Burapa, un festival hippie ici à Pattaya. Je vais vous inviter à découvrir ça. Je vous emmènerai avec moi. À bientôt.